One Piece récapitulatif numéro 6, Arlong Park. Après avoir quitté le baratier, Luffy, Sanji et Yosaku tentent de rejoindre Johnny, Zoro et Usopp, eux-mêmes à la poursuite de Nami. Yosaku explique aux deux Mugiwara que Nami se dirige vers l'archipel de Konomi, où le terrible Arlong et sa bande se sont établis depuis 8 ans. Cet homme poisson venu de Grand Line s'est installé à East Blue avec ses congénères, où il terrorise et raquette la population. En effet, East Blue étant la mer la plus faible et la plus calme du monde, les régiments de la marine qui y sont détachés sont les plus faibles, et ne peuvent donc rien contre des hommes poissons qui possèdent une force 10 fois plus grande que les humains, et qui peuvent couler un navire en un clin d'œil. Dans le même temps, Johnny, Usopp et Zoro arrivent sur l'archipel, et plus précisément à Arlong Park, le QG des hommes poissons. Zoro, qui n'a pas encore récupéré des blessures infligées par Mihawk, propose alors de foncer dans le tas. Mais Usopp et Johnny, qui ont peur de la réputation des hommes poissons, refusent et attachent même Zoro pour qu'il n'attaque pas Arlong Park tout seul. Ils aperçoivent alors le Going Merry amarré à proximité, et décident d'aller voir si Nami s'y trouve encore. Mais en s'approchant, des hommes poissons les remarquent et les poursuivent. Johnny et Usopp prennent peur et sautent à l'eau en laissant Zoro à la merci des hommes poissons. Toujours attaché, celui-ci se fait logiquement capturer. Johnny et Usopp ont réussi à nager jusqu'au village de Kosa, ou du moins ce qu'il en reste. En effet, toutes les maisons y sont retournées et le village est déserté. Mais pendant qu'ils contemplent stupéfaits ce spectacle peu banal, un des hommes poissons les retrouve. Les deux hommes prennent alors la fuite dans deux directions différentes, mais l'homme poisson poursuit Usopp. Ce dernier tombe alors sur Noriko, une jeune femme de l'archipel qui lui vient en aide et le ramène chez elle, aux abords du village de Kokoyashi. Là-bas, il lui explique qu'il est à la recherche d'un ami. Noriko lui révèle alors qu'elles ont grandi ensemble depuis que leur mère adoptive belle-mère les a trouvés bébés sur un champ de bataille. Elle lui explique surtout que Nami a rejoint la bande d'Arlong depuis 8 ans, et qu'elle cartographie East Blue pour lui tout en volant les trésors des pirates qu'elle rencontre. Pendant ce temps-là, les hommes poissons qui avaient capturé Zoro l'ont amené à Arlong. Ce dernier est un homme poisson de la famille des requins-scies, doté d'un corps massif. Il vante notamment la supériorité physique des hommes poissons et explique qu'ils ambitionnent de gouverner le monde. Nami arrive alors et Zoro comprend qu'elle est du côté d'Arlong depuis longtemps et qu'elle a joué un double jeu lorsqu'elle naviguait avec les Mugiwara. Malgré ça, il ressent qu'elle s'est sincèrement attachée à eux et éprouve au fond d'elle une certaine rancœur envers Arlong. Quoi qu'il en soit, ayant été averti de la fuite d'Usopp vers le village de Kokoyashi, Arlong décide de s'y rendre, laissant quelques hommes et Nami garder Zoro prisonnier. En arrivant au village, Arlong s'en prend à un villageois nommé Genzo sans réelle raison, et le bat presque à mort en menaçant les autres villageois de rayer leur village de la carte s'ils tentent quoi que ce soit. Mais au moment même où Arlong s'apprête à tuer le villageois, Usopp intervient en lui tirant une bille explosive dessus depuis le toit d'une maison. Malheureusement, cela n'a servi qu'à énerver l'homme requin, qui retourne littéralement la maison sur laquelle était posté Usopp. Mais heureusement, ce dernier parvient à s'enfuir tandis que les hommes poissons d'Arlong tentent de le contenir pour qu'il ne détruise pas tout le village. Entre-temps, Nami a délivré discrètement Zoro en lui demandant de fuir. Mais celui-ci, ne sachant pas où aller, a décidé d'attendre l'arrivée de Luffy à Arlong Park et en a donc profité pour battre tous les hommes poissons présents. Cependant, il entend un bruit de trompette juste derrière les murs du QG des hommes poissons. Il découvre alors un des meilleurs hommes de main d'Arlong, Octo, un homme poisson de la famille des poulpes. En discutant un peu, Zoro se rend compte qu'il est un peu naïf puisqu'il n'a pas compris qu'il était un prisonnier et profite donc de la situation pour lui demander de le conduire au village Kokoyashi pour tenter de retrouver Usopp. Du côté de Luffy, Sanji et Yosaku, ils approchent doucement de l'archipel mais tombent nez à nez avec Meme, un monstre marin de type vache des mers. Ce spécimen qui vient de Grand Line a en fait été dompté par Arlong, et Octo l'appelait justement avec sa trompette pour qu'il vienne manger. Mais Meme s'est trompé d'endroit en sentant l'odeur de la nourriture que préparait Sanji sur le petit bateau. Malgré sa taille énorme, Luffy et Sanji parviennent à la vaincre assez facilement, et l'apprivoisent même pour qu'elle les traque jusqu'à l'archipel. De retour à son QG, Arlong ne peut que constater le carnage de Zoro sur ses camarades. Smack, un de ses hommes de main, arrive quelque temps après lui et lui livre Usopp, qui s'est finalement fait capturer. Arlong entre dans une colère noire et s'apprête à le tuer, mais Kurobi, un de ses meilleurs hommes, lui fait remarquer qu'il est étrange que Zoro ait réussi à se libérer et que Nami l'a donc peut-être aidé. Celle-ci débarque alors et, pour laver les soupçons d'Arlong, assassine Usopp en le poignardant. Du moins, c'est ce qu'elle leur laisse croire, car en réalité, c'est sa propre main qu'elle a poignardé. Usopp se laisse alors tomber dans l'eau et parvient à s'enfuir sans que les hommes poissons se doutent de quoi que ce soit. Tout comme Johnny, qui a observé la scène de loin et pense donc sincèrement que Nami est une pirate sans cœur à la solde des hommes poissons. Il part donc à la recherche de Zoro pour le prévenir. Pendant ce temps-là, Luffy, Sanji et Yosaku arrivent sur l'archipel, ou plutôt atterrissent, car la vache des mers qui les tractait n'a absolument pas ralenti en approchant du rivage, les propulsant ainsi dans les airs sur plusieurs centaines de mètres. Malgré tout, ils sont bien chanceux dans leur malheur, puisqu'ils atterrissent pile devant Zoro, qui se dirigeait à nouveau à Arlong Park après avoir compris qu'il était arrivé trop tard au village Kokoyashi. De plus, Johnny les retrouve pile à ce moment-là et leur explique alors ce qu'il a vu à Arlong Park. Mais Luffy refuse d'y croire et s'énerve. Estimant avoir suffisamment risqué leur vie, Johnny et Yosaku décident quant à eux de partir. C'est bien dommage, puisque quelques temps après, Usopp retrouve les trois Mugiwara.
Il les remotive alors en leur racontant ce qu'il s'est réellement passé. Mais Noriko débarque et décide de leur raconter le passé de Nami, afin qu'ils comprennent la situation dans laquelle celle-ci se trouve. Ils apprennent alors l'histoire de leur navigatrice grâce à un flashback. Nami et Noriko ont été élevés ensemble par belle-mère, leur mère adoptive. À 10 ans, Nami était déjà passionnée par la navigation, et a appris à cartographier des cartes en autodidacte grâce aux livres qu'elle volait. Malheureusement, la petite famille était très pauvre, au point que belle-mère devait parfois se priver de repas pour que ses filles puissent manger, ce qui causait quelques disputes. Mais un jour, les pirates d'Arlong accostèrent sur l'archipel, et le revendiquèrent ainsi que le village de Kokoyashi. Ils exigèrent de la part de tous les habitants un tribut d'une valeur de 100 000 berries par adulte et de 50 000 berries par enfant, et promirent de tuer chaque villageois qui ne payerait pas. Malheureusement, belle-mère avait tout juste 100 000 berries, et ne pouvait donc pas payer à la fois sa part et celle de ses filles adoptives. Elle décida alors de se sacrifier, et paya pour Nami et Noriko. L'homme requin ne revint pas sur sa parole et exécuta belle-mère. Mais en repartant, Arlong tomba sur une des cartes qu'avait dessinées Nami, et, impressionné par son talent, décida de l'emmener avec lui. Les villageois s'y opposèrent farouchement, mais ils furent tous gravement blessés par les hommes d'Arlong. Quelque temps plus tard, alors que les villageois s'apprêtaient à aller attaquer Arlong, plus déterminés que jamais, Nami revint au village et leur apprit qu'elle avait rejoint l'équipage d'Arlong en tant que cartographe, et qu'elle devait ainsi dessiner les cartes d'East Blue pour les hommes poissons, en échange d'un peu d'argent et de cadeaux. Les villageois se sentirent trahis et arrêtèrent de la considérer comme l'une des leurs. Peu après, Noriko apprit qu'Arlong avait promis à Nami de libérer le village si elle lui ramenait 100 millions de berries. En effet, la jeune fille comprit très vite que les marines d'East Blue n'arriveraient pas à arrêter les hommes poissons, et décida de voler les pirates qu'elle croisait, en plus de cartographier les îles qu'elle visitait. Elle endura alors pendant 8 ans la compagnie des hommes poissons et la haine des villageois pour tenter de sauver le village toute seule. Elle est d'ailleurs bien partie, puisqu'elle a réussi à réunir 93 millions de berries en 8 ans. Retour au présent. Les Mugiwara comprennent ce qu'a enduré Nami et sont plus décidés que jamais à lui venir en aide. Mais, une fois de plus, Noriko leur demande de ne pas intervenir. Mais dans le même temps, le village est en effervescence puisque des marines sont à la recherche de Nami. On comprend alors qu'ils en ont après son trésor, et qu'Arlong a trahi la jeune femme et soudoyé la marine pour qu'il trouve et lui donne les 93 millions de berries qu'elle a amassés. Nami et les villageois ne peuvent que les observer faire, dépités que les seules marines à venir sur l'archipel sont ceux soudoyés par les hommes poissons. Malgré la réticence de Nami, les villageois décident de prendre les armes et d'aller attaquer Arlong, sachant très bien que seule la mort les attend. Les Mugiwara, de retour au village, tombent sur la jeune femme, en pleurs, qui leur demande de l'aide pour la première fois. Bien évidemment, les jeunes hommes acceptent et partent au QG des hommes poissons. À Arlong Park, Johnny et Yosaku, qui ont entre-temps appris la vérité sur Nami, retiennent les villageois en attendant les Mugiwara. Une fois arrivé, Luffy se dirige tout droit vers Arlong et l'envoie voler d'un coup de poing dévastateur. Ses hommes se jettent alors sur lui, mais Sanji et Zoro les battent très facilement. Octo appelle alors Meme, mais celle-ci, craintive, refuse d'attaquer les Mugiwara. Arlong, qui s'est facilement relevé du coup de Luffy, menace alors le monstre marin, qui se ravise et fonce sur les Mugiwara. Luffy enfonce alors ses pieds dans le béton d'Arlong Park, attrape la vache marine par les cornes et l'envoie tournoyer dans les airs, balayant du même temps les derniers combattants lambda d'Arlong. Et alors qu'un 4 contre 4 des plus équilibrés semble se profiler, Luffy se rend compte de son erreur. Il a enfoncé ses pieds dans le béton pour envoyer voler Meme, mais n'est plus capable de débloquer ses jambes. Un duel commence alors entre Smack et Usopp, et ce dernier lui envoie une bille incendiaire en pleine tête. Mais Smack se relève facilement et poursuit Usopp, qui prend ses jambes à son cou. Dans le même temps, Arlong soulève le bloc de béton dans lequel est coincé Luffy et l'envoie au fond de l'eau, sachant très bien qu'un utilisateur de fruits du démon ne pourra y survivre. Sanji affronte alors Kurobi, qui utilise le karaté des hommes poissons, et Zoro se bat contre Octo, qui se sert de 6 sabres. Le sabreur des Mugiwara se dépêche de vaincre son adversaire, mais ses blessures contre Mihawk sont encore trop récentes, et il s'écroule rapidement. Ceci distrait Sanji, qui laisse Kurobi l'envoyer valser d'un coup de poing destructeur. Voyant qu'ils n'arrivent pas à se défaire de leur adversaire, Noriko et Genzo décident de prendre les choses en main, et plongent dans l'eau pour essayer de sauver Luffy. Genzo tire la tête du jeune pirate hors de l'eau, à l'abri des regards, tandis que Noriko tente de réanimer Luffy grâce à un massage cardiaque au fond de l'eau. Pendant ce temps-là, Johnny et Yosaku ont envoyé leurs armes à Zoro, qui se relève et peut enfin utiliser des techniques à 3 sabres. À bout de force, il parvient à briser les sabres d'Octo, puis le bat grâce à son Dragon Slash. Ne parvenant pas à vaincre Kurobi, et ne sachant pas que Noriko et Genzo sont en train d'aider Luffy, Sanji décide de plonger. Malheureusement, dans l'eau les hommes poissons sont encore plus forts et plus rapides, et Kurobi malmène donc Sanji, qui se retrouve rapidement dans un sale état et à bout de souffle. Il parvient à ressortir de l'eau et le rapport de force s'inverse. Sanji parvient ainsi à battre son adversaire rapidement. Assez loin d'Arlong Park, Usopp a bien compris qu'il ne peut pas battre un homme poisson en combat singulier. Il se cache donc dans la forêt et, de là, il envoie une bouteille d'alcool sur Smack, puis une bille incendiaire pour l'enflammer, et le finit en le frappant avec son marteau. Simple, mais efficace. QG des hommes poissons, Arlong affronte Sanji, mais le duel tourne presque à l'humiliation, puisque l'homme requin se contente de projeter des gouttes d'eau sur Sanji, mais avec une force telle qu'ils font l'effet d'une balle d'arme à feu.
Mais alors que tout semble perdu, Luffy reprend connaissance et Sanji plonge casser le bloc de béton, tandis que Zoro tente de retenir une dernière fois Arlong, avec le support d'Usopp qui revient tout juste au QG. Les Mugiwara parviennent ainsi à sauver Luffy, et laissent alors place à l'affrontement final tant attendu. Arlong s'avère être particulièrement puissant, à cause de sa mâchoire surpuissante, composée de dents qui peuvent repousser à l'infini, et sont toujours plus solides, mais également de son nez incassable, qui lui permet de transformer son corps tout entier en torpille lorsqu'il se projette depuis l'eau. Malgré tout, Luffy parvient toujours à trouver une parade grâce à son corps élastique, et rend coup pour coup à Arlong. Ce dernier sort alors son sabre aussi, et pousse Luffy à se retrancher tout en haut du QG. Il comprend alors qu'il se trouve dans la chambre de Nami, où elle a passé 8 ans à dessiner des milliers de cartes jusqu'à tacher ses stylos du sang de ses doigts. Énervé par le fait qu'Arlong considère Nami comme une machine à cartographier, Luffy change complètement d'attitude. Il casse alors très facilement le sabre d'Arlong et envoie voler tous les meubles et les cartes de Nami afin de la libérer de l'emprise mentale d'Arlong. Ce dernier rentre lui aussi dans une rage folle et mord Luffy au ventre, mais rien ne peut plus arrêter le capitaine des Mugiwara, qui le bat d'un monstrueux coup de pied vertical qui réduit Arlong Park en ruine. La marine tente alors de profiter de la fin du combat pour reprendre le trésor d'Arlong, mais les villageois les mettent en déroute. Le lendemain, les Mugiwara enfin au complet repartent après un nouvel adieu émouvant. Malgré tout ne finit pas aussi bien que d'habitude, car suite à ces événements, la marine décide d'attribuer à Luffy sa première prime de pirate, à la demande des soldats présents sur l'archipel. Pas de nouveaux Mugiwara dans cet arc, mais nous allons tout de même nous attarder sur Nami, qui est maintenant libérée du joug d'Arlong, et peut enfin être considérée comme un membre à part entière des Mugiwara, puisqu'elle a enfin un rêve digne de ce nom. En effet, on a compris dans cet arc que le village qu'elle rêvait d'acheter était en fait le sien. En prenant définitivement la mer avec Luffy et ses compagnons, elle reprend le rêve de son enfance insouciante, cartographier toutes les îles et mers du monde. Ce rêve colle parfaitement avec son rôle de navigatrice, mais aussi, et bien sûr, avec l'ambition du reste de l'équipage. En revanche, on peut imaginer qu'accomplir ce rêve pourrait lui prendre des années, voire des décennies. Ainsi, si les Mugiwara réalisent tous leurs rêves simultanément, on peut supposer que leur épopée prendra beaucoup plus de temps qu'on ne le pense. À moins que la création et découverte d'All Blue facilitent la tâche de Nami. Pour la première fois de l'histoire, on découvre une race autre que celle des humains, les hommes-poissons. Ces créatures possèdent une force 10 fois plus grande qu'un humain et peuvent respirer sous l'eau. De plus, il existe plusieurs familles d'hommes-poissons avec toutes leurs spécificités, avec notamment les hommes-requins, les hommes-poulpes, les hommes-baleines, etc. Et il existe même des sirènes. Quoi qu'il en soit, cette race est une des plus emblématiques de One Piece, car, bien que la première image que l'on a d'eux est celle d'une race tyrannique, on apprendra par la suite que les hommes-poissons sont persécutés depuis toujours. Ainsi, en avançant dans l'histoire, la haine que l'on éprouve envers la cruauté d'Arlong laisse place à la pitié, voire à l'empathie. Et cela est notamment dû à un personnage assez anodin dans cet arc, Octo. Et oui, encore une fois, c'est un personnage humoristique qui doit retenir votre attention chez les antagonistes de cet arc. Cet homme poulpe a déjà montré sa crédulité hilarante lors de sa rencontre avec Zoro, et on comprendra par la suite que c'est sa naïveté qui l'a poussé à suivre aveuglement Arlong. Mais, comme bon nombre d'antagonistes, il se repentira et deviendra un allié des Mugiwara très utile. Enfin, il est temps de s'attarder sur les primes. Et oui, Luffy vient de recevoir sa première prime. Elle établit d'ailleurs un nouveau record pour une première prime d'un pirate d'East Blue. En effet, avec 30 millions de berries sur sa tête, Luffy possède déjà une prime plus élevée qu'Arlong, Don Krieg et Baggy, qui ne possédaient que des primes respectives de 20 millions, 17 millions et 15 millions de berries, et ce, après plusieurs années de crimes. Pour vous donner un ordre d'idée, même si l'auteur ne l'a jamais confirmé, on peut considérer que 100 millions de berries équivaut à 1 million d'euros. Mais bien sûr, il faut relativiser, puisque la prime de Luffy n'est rien comparée aux redoutables pirates qui naviguent sur Grand Line, puisque East Blue est la plus faible de toutes les mers. Cependant, cette nouvelle prime signifie que les chasseurs de primes et surtout la marine vont maintenant poursuivre les Mugiwara. Malgré tout, ça ne les inquiétera pas vraiment, et ils vont même se prendre au jeu du concours de la plus grosse prime, puisque tous verront bientôt leur tête sur des avis de recherche. La seule chose vraiment intrigante dans cet arc est l'origine de Nami. Effectivement, Noriko nous raconte toute son enfance, mais les premiers mois de sa vie sont très flous. Tout ce qu'on sait, c'est que Belle-Mère, qui était marine à l'époque, était en train d'agoniser sur un champ de bataille lorsque Noriko, alors âgée de 3 ans et portant Nami tout bébé, la trouva. Le sourire de Nami redonna de la force à Belle-Mère, qui se releva et rentra dans son village natal, où elle prit sa retraite et éleva les 2 enfants. Nous ne savons donc pas qui sont les parents de Nami, comment elle s'est retrouvée sur ce champ de bataille, et quelle était cette bataille aux conséquences visiblement dramatiques. A priori, aucun indice n'a filtré en plus de 900 chapitres, et les réponses à ces questions sont encore tellement floues que très peu de théories à ce sujet circulent. Mon avis personnel est que l'on apprendra que les parents de Nami n'étaient que des civils lambda, pris dans une bataille aux raisons et conséquences très compromettantes pour la marine et le gouvernement mondial. Ainsi, le mystère qui règne sur le passé de Nami ne permettrait pas de mettre en lumière un quelconque héritage sorti de nulle part, mais plutôt de présenter un conflit passé, dont le lecteur connaît déjà les conséquences et qui, en même temps, provoquera en partie une haine des Mugiwara envers le gouvernement mondial, et mènera ainsi à une guerre finale contre les puissances dirigeantes de ce monde. Mais il est également possible que l'auteur Eiichiro Oda ne revienne pas sur cet événement, tout simplement parce que les Mugiwara ont déjà assez de raisons pour se battre contre le gouvernement mondial,
et que nous n'avons pas besoin d'apprendre l'identité des parents de Nami pour l'apprécier. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc Arlong Park. N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.